Shalom, shalom les amis, que la paix de Jésus le Seigneur notre Dieu soit avec chacun de vous. J'aimerais partager avec nous en ce jour sur la thématique du chrétien et l'adversité. L'adversité est le quotidien de tout enfant de Dieu et même de ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Nous avons tous des challenges, nous avons tous des défis, nous avons tous des situations que nous cherchons à surmonter, des situations que nous cherchons à traverser. Et donc, ce que j'aimerais nous faire comprendre d'entrée de jeu, c'est que les challenges, les situations, l'adversité, les combats, les batailles de la vie, personne n'y échappe. Nous avons tous des combats à mener dans nos différentes familles, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour des amis, des collègues. En tant qu'enfants de Dieu, ce que nous devons comprendre, c'est que l'adversité n'est pas en réalité le problème. Le problème, c'est justement de comprendre que l'adversité, c'est un moyen que Dieu permet. Permet pour pouvoir se révéler à nous, mais également pour que nous puissions avoir la révélation nous concernant nous-mêmes. Lorsque l'adversité arrive, il est plutôt question de notre foi qui est engagée, notre foi qui est attaquée. C'est une question d'attitude. C'est une question d'attitude. Le problème, les amis, ce n'est pas l'adversité, ce ne sont pas les épreuves. Le problème, c'est que lorsque ces choses arrivent, ces situations, ces circonstances arrivent, dans quel état sommes-nous? Quelle est notre attitude d'abord intérieure? Est-ce que nous avons la paix? Est-ce que nous avons le repos? Est-ce que nous sommes dans la panique générale? Qu'arrive-t-il dans nos vies lorsque tout semble aller de travers? Lorsque tout semble aller de mal en pire? Quelle est notre première réaction? Quelle est notre première attitude? Quels sont nos langages? C'est de ça dont il est question. L'adversité est un instrument, c'est un moyen pour permettre aux enfants de Dieu de pouvoir exprimer, manifester leur foi. Parce que la foi sont les œuvres et les mortes. Votre foi, notre foi, a besoin d'œuvres. La foi a besoin que nous puissions la démontrer. Croire en Dieu ne suffit pas. Manifester cette croyance par un langage, par des attitudes, c'est ce qui est mieux. Alors oui, nous allons tous passer par des vallées, des chemins obscurs, des situations où nous-mêmes on est sans réponse, dépassés, des moments de notre vie où nous serons confrontés au silence de Dieu. Mais j'aimerais dire que le silence de Dieu n'est pas son absence. Oui, quelquefois, il semble être silencieux et nous avons l'impression. Les amis, le monde de l'impression, c'est le monde des hommes, ce n'est pas le monde de Dieu. C'est nous qui avons des impressions que Dieu n'est plus avec nous, des impressions que Dieu n'est pas là, des impressions que nous allons ne pas nous en sortir dans telle situation. C'est nous qui sommes dans les impressions. Mais Dieu de son côté, il sait ce qu'il fait. Il est au contrôle de tout. Rien ne l'étonne, rien ne le surprend. Il est fidèle. Il est stable. Les réalités de la vie, nous allons tous les vivre. Oui, parce que la vie est faite de réalités. Mais les réalités sont des variables. Mais la bonne nouvelle, c'est que le croyant ne vit pas selon les réalités. Malheureusement, beaucoup d'entre nous se sont laissés gagner, happer par les réalités
à travers vos 5 sens, vos yeux, vos oreilles. Ce que vous vivez, vous expérimentez. Et la voix des réalités est devenue tellement grande que vous avez oublié la voix de la vérité. N'oubliez pas, les réalités sont variables, mais la vérité est invariable. Le plus important, ce ne sont pas les réalités, même si les réalités peuvent être réelles, vraies, humainement parlant. Vous devez savoir, chers amis, que même si quelque chose est vrai et réel selon les hommes, tant que Dieu n'a pas dit son mot sur la situation que vous vivez, alors ce que vous vivez n'est pas vrai. N'est pas vrai non pas selon les hommes, mais n'est pas vrai selon Dieu. La vérité, c'est Dieu lui-même, c'est ce que Dieu dit. Alors retenez ceci. Tout ce que vous vivez, quel que soit ce que vous pouvez vivre, endurer, si tout ce que vous vivez ne correspond pas à ce que Dieu a dit de vous, à ce que la parole de Dieu dit à votre sujet, alors c'est faux, c'est pas vrai, n'y croyez pas. Même si c'est réel, même si les faits sont là, n'oubliez pas, les réalités sont une chose, mais les réalités sont variables. La vérité ne change pas. La vérité, elle est établie, elle est infaillible. Ce que Dieu a dit de vous, c'est ce qui arrivera. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de circonstances. Alors oui, ne baisse pas les bras. Continue à regarder vers celui qui a fait la promesse, parce qu'il s'appelle fidèle et véritable. Il est l'espérance qui ne trompe point. Continue à t'attendre à Dieu. Tu ne seras pas déçu. Oui, le meilleur de Dieu sortira de ta vie, je le crois au nom de Jésus. Est-ce que toi, tu le crois? Est-ce que tu crois que dans l'état dans lequel tu te trouves, il est capable encore de pouvoir te relever? Il est capable encore de faire reverdir ce qui avait séché dans ta vie. Oui, il est le Dieu de toute espérance. Oui, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, c'est l'espérance glorieuse. Toi qui es en Christ, tu as une espérance glorieuse. La mort ne pourra pas te surprendre. La mort ne te vaincra pas, parce que Christ a vaincu la mort. Et si la mort pouvait arriver, ça veut dire que c'est la fin de la mission de ton parcours et tu vas entrer dans le repos de Dieu en attendant la résurrection des morts. Alléluia! Alors les amis, quelles que soient les réalités, la vérité change les réalités. L'adversité n'est pas votre problème. Le problème, ce sont nos attitudes. Quand nous traversons la sombre vallée de l'ombre de la mort, dans le psaume 23, il est dit « Je ne crains aucun mal ». Quel que soit le nom de la vallée que tu peux traverser en cet instant, j'aimerais te dire que ton Dieu est là, le bon berger est là. Tu ne crains aucun mal. Il est là à ta droite, il est là à ta gauche, il est là devant toi, il est là derrière toi, il est en toi, il est avec toi, il est pour toi. Alors ne baisse pas les bras. Et j'aimerais te dire, pour terminer, tu n'as pas raison d'abandonner. Bien au contraire, relève ta tête, prends courage, fortifie-toi dans la grâce que tu as en Jésus-Christ. N'oublie pas, Hébreux chapitre 10, versets 34 à 38. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Shalom, shalom.